Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. On se retrouve donc maintenant pour les énergies de la semaine du 5 septembre et j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde repart à peu près reposé aussi, parce que l'été a été très chaud. Donc on va regarder tout ça. Pour cette semaine, ce qui se passe, j'ai un messager de terre en dos de deck, donc un cavalier de denier pour traduire un petit peu la chose, c'est-à-dire la fin de la phase de tous les deniers, toute l'action pour aller vers une nouvelle créativité en fait. Il n'y a pas que l'action d'ailleurs dans le denier, il y a le rapport au corps, il y a plein de choses. Waouh! Alors on commence par l'énergie du magicien pour ce qui concerne votre énergie. Le 5 d'eau, ensuite, ce qui est au cœur de vos préoccupations en ce moment. Et vous visez le monde, le but. Eh ben dis donc, c'est costaud, costaud, costaud. Énergie extérieure, j'ai la maison Dieu. Bon, beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. Dans les forces ou faiblesses, messager d'eau, c'est un cavalier. Donc on est encore sur des degrés très forts. Waouh, la force ici. Ouais, c'est un sacré tirage. Hein. Alors, ici, les enjeux. Un valet d'air et un valet de feu, donc des énergies de jeunesse, hein, où il est question vraiment de repartir et de... Comme s'il y avait besoin d'un second souffle. Comment s'y prendre maintenant? Par le biais de la justice. J'ai un nombre d'arcanes majeurs, c'est absolument phénoménal. Et l'ermite. Bon. Heureusement, je fais le tirage en direct. Donc, bon. Et les résultats maintenant? Un 8 de feu, c'est un très très beau degré. Et puis, je prends laquelle autrement? Et un hiérophante. Bah dis donc, je sais pas, je vais calculer quand même le nombre d'arcanes majeures parce que c'est assez saisissant. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est énorme. Énorme. Donc une semaine où ça bouge manifestement, où il y a quand même des énergies qui sont extrêmement fortes. Alors, je vais commencer justement par la carte du magicien qui vous représente. Comme si y avait une espèce d'aspiration à repartir, une impulsion en fait, extrêmement forte. Probablement beaucoup d'espoir, beaucoup de désir. Le magicien, il a ces outils. Et à partir de ce que vous avez, c'est-à-dire à partir de votre réalité, en fait, c'est maintenant qu'est-ce que je fais de ça? Donc, je vous dirais, pour certains, ça peut signifier qu'il y a, oui, une belle reprise d'énergie, comme une niaque, quoi, c'est le mot qui me vient. Et en même temps, voilà, je prends conscience de tout ce potentiel que j'ai. Il y a une fougue, voilà. Il y a une fougue absolument extraordinaire. Peut-être que finalement, il y a eu certains en arrivent à des ras-le-bol terribles et qui se disent c'est maintenant, il faut que j'y aille. Et voilà. En tout cas, c'est une belle énergie parce que c'est une énergie d'unité. Et donc, on est dans la possibilité d'avoir des projets, la possibilité de se dire tant pis, je peux refaire une formation, je peux ceci, je peux... On réouvre en fait à tous les possibles avec cette carte. Ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est le 5 d'eau. Donc là, on voit effectivement l'émergence de nouveaux sentiments. Le fait aussi peut-être de retrouver plus de confiance dans la vie, de repartir avec une espèce d'assurance que vous n'avez pas connue ou que vous recherchez d'ailleurs. Parce que dans les énergies que je donne, vous pouvez le vivre à divers niveaux, à divers degrés. Certains peuvent être vraiment, ici avec le magicien, déjà dans des démarrages de certaines choses, et puis d'autres peuvent être sur un regain d'énergie ou la recherche de ce regain. En tout cas, avec le 5, c'est, oui, une espèce d'euphorie. Hein. Le cœur de mes préoccupations, c'est peut-être de retrouver cet élan inouï où en fait, à nouveau, on se dit oui, oui, en fait, tout est possible. Cette semaine, c'est extraordinaire si on peut travailler dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est extrêmement porteur. Ensuite, le but, l'objectif que vous visez, il est très vaste. Hein.
Il faut dire que pour l'instant, en fait, c'est comme si on était dans une réouverture où il y a l'imaginaire qui fonctionne, puisque c'est le monde. C'est-à-dire, je cherche mon plein épanouissement. Ça veut dire aussi, je veux que ma vie extérieure, elle corresponde à l'être intérieur que je suis. J'en ai marre parfois, soit de pas me sentir à ma place, de pas pouvoir exprimer toutes mes compétences. Enfin bon, la carte du monde, vous voyez bien, c'est une carte extrêmement large où là, les buts peuvent être très très variés, mais en revanche, c'est je veux aboutir. Il faut maintenant qu'il y ait un aboutissement, qu'il y ait quelque chose qui se réalise, que j'aille vers le succès et que je me sens vraiment dans une plénitude dans ma vie. Bon, c'est super, c'est très très bien. Donc, maintenant, j'ai une chose qui me vient. Avec le 5 d'eau, il y a aussi une autre dimension qui peut être finalement comment retrouver cette joie, comment retrouver finalement cette force à l'intérieur qui va me permettre de vivre toutes ces aspirations-là. Et ça, c'est une vraie question. Hein. On va essayer d'y répondre justement. Alors, au niveau de l'énergie extérieure, j'ai la maison Dieu. Cette maison Dieu, ce sont des bouleversements, des choses que l'on expérimente et qui viennent de l'extérieur, qui à un moment donné nous sortent d'un enfermement et nous redonnent accès à une fertilité. Le personnage étant éjecté de la tour dans le tarot de Marseille, ça veut dire pour certains qu'il peut y avoir du gros mouvement dans divers domaines de votre vie. Ça peut être aussi bien je suis éjecté d'un travail pour aller en cueillir un autre, je suis éjecté de là où je vis pour déménager, je suis voilà, ça peut annoncer plein de choses. Mais ce sont des événements un petit peu forts. Ça peut être aussi des prises de conscience et des sorties de toutes nos croyances restrictives qui nous disent bah oui, mais ça va pas être possible pour ceci ou pour cela. Et puis finalement, à partir du moment où on opère cette réunification, il y a des barrières extrêmement importantes qui sautent. Ça peut se jouer à plein de niveaux différents. De toute façon, quand les événements extérieurs se chargent de nous sortir de notre embourbement, en règle générale, il y a un côté un peu plus violent. Cette maison Dieu, je vous invite à la vivre plutôt dans des prises de conscience relativement régulières. Et on va voir, on a la carte de la justice, je vais en parler tout à l'heure. Je vous invite à faire le travail au fur et à mesure, parce que du coup, en fait, ça fait que la vie, elle n'a pas besoin de nous mettre ces grands coups de pied aux fesses qui, parfois, peuvent être un petit peu plus violents. En même temps, tout l'intérêt, c'est que quand on n'ose pas, il y a des fois on est mis au pied du mur et que du coup on se dit bon bah là j'ai plus le choix. Et pour certaines personnes, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Voilà, il faut déjà un certain degré de conscience pour commencer à regarder avant d'être au pied du mur, qu'est-ce que je fais? Alors ensuite, ici il s'agit donc des forces ou des faiblesses. Et ici, j'ai la carte du messager d'eau. Donc, cavalier de coupe, pour traduire. Ce cavalier-là, c'est la voix du cœur. Pour moi, c'est une force inouïe d'aller vers cette voie-là. Justement, ça répond un petit peu à la question que je posais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on s'y prend, en fait? On s'y prend et ça fonctionne parce qu'à un moment donné, quand on est vraiment en lien avec son centre, on trouve une fermeté et c'est là qu'on va dénicher certaines évidences. C'est là qu'on trouve aussi la force intérieure pour mettre en place et pour mettre en œuvre. En tout cas, sur cette semaine, ce que je constate, c'est un besoin de se laisser porter, surtout pas réfréner ses élans, ne surtout pas couper les choses. De toute façon, je vous disais, il y a une reprise de créativité derrière ce messager de terre, comme si on disait, par rapport à ce que vous aviez pu mettre en place avant et votre manière de fonctionner, eh bien, il va falloir évoluer et trouver une créativité, des idées nouvelles, pour faire en sorte que les choses, elles avancent et pour que ça se débloque pour certains. En haut, donc dans les obstacles ou les aides, j'ai la carte de la force.
L'obstacle majeur à cette carte-là, c'est quand on n'est pas réunifié. Parce qu'en fait, vous voyez, le magicien, c'est le 1, la force, pas ici, c'est un tarot anglo-saxon, mais autrement, c'est le 11. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le 1, mais au niveau des dizaines. On repart sur un nouveau cycle avec un plan de conscience beaucoup plus élevé. Ça veut dire que déjà, il faut avoir, à l'image d'ailleurs de cette maison Dieu, il faut avoir opéré, fait le travail pour sortir de ce qui nous enfermait. Et pour donc de sortir des conflits intérieurs, pour résumer, et d'avoir opéré la réunification. Ça, tant qu'on est dans le doute et quand on est en conflit avec soi, on n'avance pas. On fait un pas en avant, on en fait deux en arrière, on en refait trois en avant, enfin bref, c'est une galère, on s'épuise, etc. La force, c'est le fait d'être complètement aligné et finalement comment dire, de plus se poser de questions. À un moment donné, en fait, toutes les questions superflues, elles ont disparu. Je trouve que c'est un tirage de positionnement qui est extrêmement puissant de ce que je ressens. La carte de la force, elle a aussi une chose, c'est une espèce de conscience incroyable qu'à un moment donné, on a un rôle à jouer dans ce monde. Donc oui, je suis réunifiée avec mon côté sombre, avec mon côté lumineux. Tout ça, c'est vrai, ça existe. Mais il y a un au-delà de ça qui est, bon maintenant on rigole plus, je suis là pourquoi. Et une fois qu'on a défini ça, à l'image d'ailleurs du monde, et c'est peut-être ça que vous cherchez aussi, eh bien on trouve cette force. Parce qu'en fait on est mu par une énergie extraordinaire qui nous fait avancer, voilà, ça nous donne des ailes. Et d'ailleurs les enjeux je les retrouve là. Parce qu'avec le valet d'air, je vous parle d'elle, eh bien ça me fait une très jolie transition. Puisque là, on est dans le fait de pouvoir avancer à partir de ses passions sans forcément être directement en recherche d'un résultat. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les résultats, loin de là. Mais ça veut dire que l'impulsion, la manière avec laquelle on agit, en fait, ça part du plaisir qu'on y prend, de notre désir, de tout un tas de choses très positives. Cette carte-là aussi, c'est justement... Alors dans ces aspects plus négatifs, c'est de ne pas réussir à s'engager. Donc si je prends le contre-pied du valet d'air, l'enjeu, c'est de réussir à s'engager dans la matière. C'est de se dire, maintenant que j'ai toutes ces belles idées, maintenant que je sais ce vers quoi je veux aller, c'est d'arriver à faire les petits pas pour ne pas rester dans des blocages. À partir du moment où on bouge, la matière, elle va bouger, de toute façon. Et puis à côté, j'ai une autre énergie de valet. Donc, toujours cette fougue, toujours ce côté de jeunesse, avec cette fois-ci, justement, le côté animal chez nous, c'est-à-dire une énergie très spontanée, très naturelle. Là, il y a l'action pour l'action. C'est intéressant d'ailleurs qu'on ait le valet d'air d'abord et après le valet de feu, comme s'il fallait d'abord retrouver cette espèce de puissance mentale, oui, une forme d'éclatement mental pour pouvoir retrouver et se mettre en préparation d'un grand projet pour réussir à exprimer les choses. En fait, c'est un petit peu la carte du coup de génie, vous voyez. Donc il est possible que certains trouvent vraiment ce qu'ils ont envie de faire et se lancent. Attention au côté un peu explosif cette semaine, parce qu'avec toutes les énergies que je ressens, ne faites pas non plus, ne prenez pas de décision sans partir d'une évidence. Ne vous dites pas j'en ai ras-le-bol, alors tant pis, je sais pas trop, mais j'y vais parce que de toute façon je supporte plus ce que je fais. En fait, il y a un double mouvement qui est à la fois, oui, la force de quitter quelque chose, mais il faut qu'il y ait une force attractive vers un projet qui soit un projet réel, vibrant pour vous. Voilà, juste un petit... Alors, comment s'y prendre? Par où ça passe? J'ai deux cartes très fortes, là encore. J'ai la carte de la justice qui est donc le degré 8, puisqu'il y a eu une inversion. Et après, l'ermite, le degré 9. 8 et 9. La justice vous fait passer par un bilan.
La justice, oui, bien évidemment, il y a un moment donné, il faut se poser. Je connais une personne, plusieurs même, qui régulièrement, qui sont des personnes dans la créativité, euh, et qui finalement vont voir assez régulièrement des gens pour les aider à clarifier ce qu'elles ressentent. D'abord, ce sont des gens qui sont tout le temps dans une recherche intuitive, sont très attentifs à ce qui se passe en eux, à l'évolution extérieure aussi, je dirais, quel est le sens du vent. Comme ce sont des gens créatifs, voilà, il y en a une qui est architecte, donc en fait elle est tout le temps en train de capter ce qui se passe. Mais ça peut être aussi pas que dans des milieux ni artistiques, mais aussi tout ce qui est relationnel. Le monde, il bouge à une vitesse en ce moment. Si on n'est pas attentif à ça, on est vite en rade, en fait. Hein. Parce que les vrais créatifs, ce ne sont pas des gens qui recopient, qui font des copier-coller de ce qui existe déjà. Ce sont des gens qui lancent de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Donc en fait, au niveau de cette carte de la justice, c'est qu'est-ce qui dans ma vie n'a plus lieu d'être, ne me plaît plus, et pour aller vers quoi, et qu'est-ce qui me manque maintenant. Ce bilan-là, c'est un bilan qui se fait toujours dans le cadre d'un équilibre qui est recherché. Donc, pardon, c'est aussi un espèce de check-up de sa vie. C'est très fort, hein, parce qu'en fait, comme c'est un degré 8, c'est un au-delà de ce que j'ai pu mettre dans ma vie et dans la matière aujourd'hui. Le 7, c'est bien, c'est très très bien. Mais je veux aller au-delà du 7, je veux aller au-delà de ce qui caractérise le monde matériel. Donc, il y a toute cette aspiration, mais une aspiration qui demande à être vraiment encadrée. Voilà, parce que la justice, c'est un cadre, hein, c'est très très clair, il y a des règles. Et puis derrière, la carte de l'ermite, qui me dit, fort de toutes les expériences, du bilan que je peux opérer, et bien justement, ça va me permettre d'en tirer une certaine sagesse, un certain savoir. Et à partir de cette connaissance-là, je vais pouvoir reprendre mon chemin. Mais cette fois-ci, éclairé vraiment, dans un grand discernement. Ça, c'est très important parce que quand on fait trop les choses par impulsion, et notamment, comme je vous disais tout à l'heure, par impulsion négative, en fait, je ne veux plus de. Mais c'est pas un moteur, je veux plus. Le vrai moteur, c'est je veux. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de partir de là. Vous voyez que juste derrière ces cartes, ça, ce sont les moyens qu'on vous donne, en fait. Donc, avec la carte de l'ermite et de la justice, d'ailleurs, c'est vraiment le moment pour faire une espèce de scanner de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit personnel, de votre évolution personnelle. Et ce scanner-là, en fait, il vous permet de voir tous vos acquis, de savoir comment le valoriser, de savoir et de définir en fonction de ça quelle est la logique de ce parcours. Ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, ça nous amène à trouver aussi ce pourquoi on est fait. C'est une espèce de transcription. C'est pour ça que je précise, quand je fais travailler des personnes pour se lancer dans une activité, en fait, c'est un travail de développement personnel extrêmement puissant parce qu'elles sont obligées de mettre des mots par rapport à ce qu'elles font. Et en fait, on se rend compte que souvent, c'est une période de grande conscientisation aussi et de clarification. Mais pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a mené à tout ça? Et ça, c'est ce chemin-là, il est fondamental. Si vous n'avez jamais fait le travail, je vous invite à le faire. Parce que c'est très important. Derrière, ça donne une assise et une espèce d'assurance pour parler de soi, pour se montrer. Et c'est pour ça que c'est valable dans tous les domaines d'ailleurs, hein, amoureux, professionnel, amical, etc. Parce que une fois qu'on sait qui on est, la vie elle est plus pareille. Au niveau des résultats, je vais vers un 8 de feu. Ah. Alors là, c'est comment est-ce que je peux dire? C'est une grande créativité. C'est-à-dire, je me focalise. Vraiment, comme si vous étiez amené à passer dans tout ce qu'on a dit là,
de vous attendre à ce qui est d'abord un très beau résultat, ça c'est une évidence, mais en plus à ce que vous ayez à vous concentrer sur quelque chose dans votre vie. C'est-à-dire au lieu de vivre un éparpillement, ça c'est exactement la carte inverse. C'est une puissance qui apparaît, qui est extrêmement forte, à l'image de toutes les arcanes majeures qu'on a eues dans le jeu au demeurant, et qui en même temps est une puissance non violente. Donc, j'arrive à faire les choses avec énormément de décontraction, parce que là, on part vraiment des évidences intérieures. Il est question de se montrer comme on est, et en même temps d'être assez réactif, agile, pour finalement savoir comment s'adapter par rapport à tout ce que la vie elle nous envoie. Ça veut dire que ça bouge dans votre vie. Il y a vraiment du changement à venir, et derrière j'ai la carte du hiérophante. Ça, quand on est sur un degré 5 comme ça, pour moi, ça indique d'abord des changements qui vont dans le sens de rendre votre vie plus juste, plus en lien avec votre niveau de conscience. C'est-à-dire, en fait, de donner une dimension spirituelle à sa vie. Moi, pour moi, spirituel, c'est un côté très pragmatique, en fait. Le côté spirituel, c'est j'avance avec les valeurs qui sont les miennes, nourri des passions aussi que j'ai. Je donne un sens à ma vie. Principalement, et si je devais définir en fait le mot spiritualité, c'est comment je donne un sens à ma vie. Voilà. C'est une partie de notre être et c'est une partie qui doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer très concrètement. Et bien, le hiérophante, en fait, c'est ce moment où justement, par rapport à ce qu'on a pu établir avant dans notre vie, on se dit maintenant, je passe un cap supérieur et j'arrive finalement à me guider. Ça peut être aussi le besoin justement d'être guidé à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. C'est un magnifique tirage. Je voudrais finir par quelques cartes. Je vais prendre une carte des chemins de l'éveil. Voilà. Qui a de puissantes énergies. Là aussi, ça c'est un jeu qui a été inspiré. Tous ne le sont pas, mais celui-là, il est sacrément inspiré. J'ai la carte de l'indépendance qui est tombée. Et je pense qu'en fait, on est profondément tous appelés à gagner en liberté. Pour moi, l'indépendance, c'est pas que financier, ou c'est bien au-delà de ça. On dit être libre d'esprit, être indépendant dans son mode de fonctionnement. C'est très typique des indigos d'ailleurs. À partir du moment où j'arrive à cette indépendance, je suis capable d'exprimer vraiment mon être. Or, et plus on avance dans nos démarches, et plus on se rend compte justement de cette dépendance au regard de l'autre, au jugement, à la reconnaissance, au machin. Et il y en a, voilà, au fait d'avoir cette légitimité à intervenir. C'est incroyable le nombre de chaînes que l'on a. Et je pense qu'au travers de ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est lâchez vos chaînes. Et je vais aller voir juste ce que Dylan nous dit par rapport à cette carte-là. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, finalement, cherchent des solutions à l'extérieur et qu'elles sont déçues, en fait, parce que les solutions, elles sont à l'intérieur de vous. Oui, à l'extérieur, vous trouverez des outils, vous trouverez des clés, et il y a besoin d'étudier, on a besoin des autres pour ça. Mais en fait, au bout du compte, c'est à vous de choisir. Alors, d'ailleurs, le poème de Dylan, il est clair. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un, assis là, au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux coin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacé au creux de moi, ou bien confortablement installé près de toi? Se laisser bercer par les louanges de la lune, ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. Et cela peut résider, en cela peut résider plus bel acte d'amour.
Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. Et vous voyez que c'est la dernière carte du jeu de Dylan. C'est donc une carte extrêmement importante quand on a fait déjà tout un cheminement, puisque tout est pensé dans cet oracle. Et donc, dans ce jeu, pardon, c'est pas un oracle justement, c'est vraiment un jeu de développement personnel. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette carte-là, c'est aussi l'idée des louanges de la lune, parce que vous voyez dans le travail que l'on fait dans les, comment dire, dans tous les cycles lunaires où on se retrouve pour l'atelier des lunes, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, sont des moments de rencontre avec soi où on se fixe un certain nombre de certains objectifs, où c'est l'heure du bilan, mais le tout avec énormément de tendresse, énormément de joie pour pouvoir finalement s'inscrire dans ces cycles permanents et réussir à, je dirais, à prendre en main notre vie et à aller au bout de nos objectifs. Voilà. C'est à la fois du soutien, c'est plein de choses que je crois extrêmement importantes aujourd'hui, ce retour avec soi et avec les autres. Et je prends une petite carte de l'oracle oui, c'est de la sagesse, celui-là, je crois. De la lumière, c'est bien ça. Je vais finir avec ça. Et cette fois, j'ai les rituels. On est en plein dedans. Je vous parlais effectivement de la lune. Mais pour moi, c'est absolument incroyable parce qu'en fait, on a des rendez-vous réguliers pour plein de choses. On a des rendez-vous, je sais pas, moi, pour certains, c'est médicaux, c'est le dentiste, le machin, la gynéco, je sais pas quoi. Et puis, on a des rendez-vous pour notre voiture, on a des check-up pour plein de choses. Voilà. Mais les rendez-vous avec nous-mêmes, moi, souvent, je me pose la question. Donc, je faisais la remarque l'autre jour que, étonnamment, on prend beaucoup plus soin parfois, on fait beaucoup plus souvent le ménage, le rangement de notre logement qu'on ne le fait de nous-mêmes. Alors que c'est nous qui sommes à l'origine de notre bien-être et de tout ce qui va en découler dans notre vie. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je profite pour préciser qu'au niveau du stage sur le bien-être énergétique, je me suis trompée dans l'annonce que j'ai faite. C'est c'est près de Sisteron. C'est-à-dire, en fait, ce sont les Alpes orientales, enfin c'est au sud de la Drôme et non pas ce que je vous avais dit dans la vidéo. Donc du coup, ça c'est une première chose. Deuxième chose, une autre session, je ne sais plus si je suis à la troisième, quatrième peut-être session de formation sur les lettres hébraïques, les 22 lettres. C'est une très grosse formation avec donc, voilà, au total... aux alentours de 25 heures entre les vidéos préenregistrées, les rencontres, etc. Donc pour ceux qui ont envie de se nourrir, c'est vraiment une formation fondamentale qui en plus à chaque fois a impulsé des gros changements dans la vie des personnes qui l'ont faite. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.